La comédienne belge la plus primée. 3 Magritte en 9 éditions, Magritte de la meilleure actrice. Bonjour Émilie Dequesne. Bonjour. Et on est tellement heureux de cet hommage, en quelque sorte, cette carte blanche que vous délivre le Centre Wallonie-Bruxelles à partir donc de demain. Et ça va durer jusqu'au 26 octobre, une rétrospective plein feu sur Émilie Dequesne. Une rétrospective de mon vivant, c'est pas mal. Une rétrospective de votre vivant. Combien de films on a tant aimé. Alors, ça veut dire quoi? Quand on regarde une carrière comme ça et qu'on a l'occasion, on voit les affiches, eh bien, on se dit quoi, Émilie? En réalité, je suis un peu forcée de la regarder là, en préparant cette rétrospective ou ce plein feu, disons, ce sera mieux. C'est là qu'on se rend compte que ça fait 20 ans que ça dure et que, oui, il y a eu un peu de... Enfin, je me suis beaucoup amusée en 20 ans. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de regarder derrière, j'ai plutôt l'habitude de regarder devant. Donc on voit tous ces films, évidemment, on pense à Rosetta. D'abord, ça commence comme ça avec les Dardennes, hein? Oui, ça commence avec Rosetta en 98 ou en 98, en 99, mais je le tourne en 98, et il sort en 99. Il est présenté en 99 au Festival de Cannes. Et là, la vie est transformée, tout change, et vous pouvez vivre votre passion complètement. Ça a toujours été une passion, Émilie? Depuis toute petite. J'ai commencé, je chantais, je dansais, je racontais des histoires à 2 ans sur les tables des fêtes avec mes parents, et ma mère a très vite compris qu'il fallait qu'elle m'occupe après l'école. Le sport, c'était pas trop mon truc. La danse, je me sentais un peu décalée. Et donc, elle m'a inscrite à l'Académie de musique de Beaudour. Et j'ai commencé les cours de diction, de déclamation, d'art dramatique. Et plus l'âge me permettait de m'inscrire à des cours différents après l'école, plus je m'y inscrivais. Donc, je me suis retrouvée avec plus de 10 heures d'activité de théâtre après l'école jusqu'à 15-16 ans. Oui, et après, voilà, les Dardennes vous découvrent. Grâce à un casting sauvage. Ouais. Casting sauvage. Oui, en fait, ils avaient publié une annonce, tout simplement, et c'est ma tante qui a lu cette annonce, qui m'a appelée. J'étais en dernière année, je préparais le bac. J'étais en réto, comme on dit chez nous en Belgique. Et là, mes parents se sont dit, bon, allez, tu as le droit maintenant d'essayer de jouer la comédie. Et voilà, j'ai tenté et ça a marché tout de suite. Quelle histoire. Un plein feu sur Émilie Dequesne. Regardez ces images. Il ne faut pas louper ça. Ça va être vraiment un événement au Centre Wallonie-Bruxelles. Le bonheur pour le public de vous trouver. Regardez les images. Je suis pas la fille de magazine. Moi je suis la fille sur le toit. La fille au petit pois. Quand sonne minuit, je m'imagine danser dans tes bras ou danser dans tes bras. Even if I stole, even if I stole. Cette merveilleuse carrière égrenée, Émilie, on voyait les affiches là, et puis on entendait Alice on the Roof, parce que elle va faire un concert, elle va ouvrir un concert, et puis elle aura une rencontre avec votre auteur préféré. Avec Philippe Chainada, qui est un auteur et un ami. En fait, j'ai découvert la personne avant de découvrir l'auteur. Et voilà, j'ai un rapport très, très affectif avec son écriture. Rien que quand on s'échange un email, rien que de recevoir un email de lui, je me régale de le lire, rien qu'en échanges normaux. Alors voilà. Incroyable, incroyable. Alors, vos films, évidemment, on va voir un extrait dans quelques instants de Aimer à perdre la raison, mais au fond, c'est aussi les films que vous aimez, que vous avez envie de partager dans cette... Oui, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir programmer 4 films de mon choix. Un de mes films de chevet, qui est Au nom du père de Jim Sheridan et que je n'ai jamais vu au cinéma. Voilà, parce que je l'ai découvert en cassette à l'époque. Ouais. Donc je vais me faire un plaisir de le voir au Centre Wallonie-Bruxelles. Requiem for a Dream, qui est un film que j'adore et que voilà, je me ferai un plaisir de revoir à nouveau. La période plus inattendue, Freddy, chapitre 1, vous adorez Les Griffes de la Nuit. Les Griffes de la Nuit, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu, j'avais 8 ans. Ça a été un choc et évidemment ça non plus, je ne l'ai jamais vu au cinéma. Ce sera suivi de La Colline à des yeux. Alors, on fait ça pendant les vacances de la Toussaint. C'est terrible, La Colline à des yeux, ça fiche la trouille. Oui, c'est mon
monstrueux. C'est monstrueux. C'est bien un soir de fin octobre. Ah oui, ça, vous aimez les films d'horreur? J'adore ça. Ah, c'est vrai. Vous n'avez pas encore joué complètement, vous aimeriez... J'ai joué La Meute. J'ai joué La Meute Ouais. avec Yolande Moreau et Benjamin Biolay, qu'on a tourné en Belgique. Et en plus de le tourner en Belgique, on l'a tourné dans ma région, là où je suis née. Donc c'était formidable, mais c'était très très dur parce qu'on tournait énormément de nuit et il faisait très très froid. Mais c'était très amusant à faire. Et non, le film de genre, c'est ce qui me plaît. Les films de zombies, les films d'horreur, les films un peu décalés. J'ai toujours aimé ça. Avis hein, au réalisateur. À Joachim Lafosse, tiens, on va peut-être lui donner l'idée du prochain film. Il vous a fait tourner À perdre la raison. Regardez comme c'était beau. C'est plus possible, on est les uns sur les autres, ça va pas. On pourrait partir, trouver autre chose. J'enseigne pour toi depuis 20 ans, tu me remercies comme ça? On a le droit de vivre en famille quand même. Je peux pas aller faire ça. C'est toi le père de mes enfants, c'est avec toi que je veux vivre. T'es pas si mal ici, non? On manque de rien. J'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je devais la surveiller, c'est ma faute. Qu'est-ce qui provoque selon vous ces angoisses? Je sais pas. Tu te rends compte de l'effet sur les enfants quand ils te voient comme ça? J'ai des idées. Ouais, incroyable, hein, À perdre la raison de Joachim Lafosse, des grands moments. Alors on va retrouver la fille du RER, de Téchiné. Hein? Oui. C'est un plaisir de revoir ce film. Ah oui, c'est vrai que le temps passe vite. Quand je vois ça, je me dis le temps passe vite. La fille du RER aussi, Ouais. j'ai l'impression que c'était hier et puis finalement, ça fait quand même quelques années. Tourné avec Claude Berry. Oui. Hein? Quel souvenir Une que cette femme de ménage. avec Jean-Pierre Bacry. Ouais, c'est vrai que quand je regarde comme ça, je sais pas trop à me plaindre, j'avoue. Non, c'est chouette en plus de pouvoir les projeter, de projeter ces films comme ça. Enfin, ouais, ça c'est une façon de pouvoir observer le chemin, les différents personnages rencontrés. Ouais, Ouais. Et puis- ça puis renourrit l'envie. ouais, et puis les metteurs en scène. Alors Lucas Bellevaux, pas son genre. Ouais. Quel personnage, Lucas Bellevaux. C'est un des. Alors, Hein? déjà, Lucas Bellevaux, c'est un metteur en scène que j'adore. Pour moi, c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement généreux. Il a cette intelligence généreuse qui est de se faire comprendre de tous, et j'en suis complètement fan. Et pas son genre, un personnage que j'ai littéralement adoré. Ouais. Un personnage optimiste, positif, lumineux, une jeune femme bien de son temps. Enfin, je me suis régalée avec cette coiffeuse. Ouais. Et puis, quelle belle histoire d'amour. Alors, il y aura une sorte de, j'allais dire, masterclass, hein, rencontre avec le public pour Oui. parler de vous, pour parler de la façon dont vous jouez, Émilie. Alors, c'est Ouais. Louis Elio qui va mener ça Ouais. de main de maître. Moi, je vais me laisser guider. Je n'ai Ouais. jamais fait ça. Alors on va vous demander, on va vous dire, mais alors qu'est-ce qui fait que vous aimez un personnage, que vous choisissez un rôle, comment vous l'appréhendez, comment ça se passe? Et ça dépend tellement des personnages qu'on rencontre et du metteur en scène avec qui on va travailler. Parfois, on est amené à travailler sur le corps et le reste suit. Parfois, on est amené à travailler surtout sur le texte et le reste suit. Parfois, c'est un personnage très difficile d'en parler, en fait. Chaque film, chaque personnage rencontré, pour moi, c'est une rencontre. Oui. Pour moi, un personnage devient une personne qui existe et l'incarner, ça devient une question de vie ou de mort. C'est Sans jamais se carrément prendre, ça, une sans question. se prendre au sérieux. Bah, attendez, mais une question de vie ou de mort pour vous. Bah oui, parce que même si c'est imaginaire, le personnage existe. Si on n'est pas à la hauteur, c'est criminel de ne pas y arriver. C'est comme Oui. ça que je le. C'est-à-dire que vous c'est comme ça êtes que je ce le vois. personnage, et vos amis ne vous reconnaissent plus, quoi. Bah C'est- si, j'ai le moment sur le plateau Waouh. et puis le moment à la maison, c'est Ça, c'est différent. fabuleux, cette transformation, non? Bah, c'est la magie de ce métier. On nous permet de faire ça. C'est la magie de travailler en équipe, d'être entouré par des gens qui vont vous aider à construire un personnage aussi. Que ce soit l'équipe de l'habillage, du maquillage, de la coiffure, le point de vue du metteur en scène, l'énergie que crée le travail en commun. Parce que mine de rien, on est quand même assez nombreux sur un plateau de cinéma. Et l'énergie, ça peut être très fort. Ce que suscite... L'énergie que suscite la création tous ensemble sur un plateau, ça crée parfois des moments magiques et des personnages incroyables. Ouais. Et On travaille partager. jamais tout seul. Ouais. Et partager avec le public. Ça, c'est quand même génial. Quand Alors le public ça, vient c'est- vous voir, ouais, après, ça, c'est comme ça va être le formidable. cas dans ces rencontres, il va Ouais. pouvoir vous dire. Ça, c'est formidable parce que ce plein feu, rétrospective, c'est un peu difficile comme mot, ce plein feu, c'est vrai que ça va permettre de rencontrer une partie du public. Parfois, c'est un peu frustrant de lâcher un film et de se dire qu'on ne peut pas forcément discuter avec les spectateurs. Alors, ce plein feu, les avant-premières en général, c'est ce qui nous permet de rencontrer le public, Ouais. c'est très agréable. D'ailleurs, il y aura une avant-première, Je ne rêve que de vous,
Ouais. de Laurent Heinemann. Qui n'est pas encore sorti, Ouais. avec la magnifique Elsa Zilberstein et Hippolyte Girardot qui joue Léon Blum. Ouais, une on belle histoire d'amour. Une très très belle Inattendue. histoire, Ouais. très très belle histoire d'amour qui se passe pendant la guerre. Alors le film s'inscrit dans l'histoire, mais on ne peut pas dire de ce film que c'est un film historique. C'est vraiment un film qui parle de passion et qui parle aussi des femmes, de la place qu'avaient ces femmes qui suivaient leurs prisonniers de guerre. En tout cas, ces prisonniers de guerre politique et d'une certaine classe sociale. Mon arrière-grand-mère était la veuve d'un prisonnier de guerre. Elle n'a malheureusement pas pu le suivre pendant sa captivité. Mais en tout cas, ce film raconte ça aussi. Et cette histoire d'amour incroyable entre Jeanne Reichenbach et Léon Blum. Ouais. Je ne rêve que de vous, et c'est un film soutenu par TV5 Monde. Comme on soutient évidemment cette belle opération plein feu sur Émilie Dequesne, ne manquez pas à partir de demain jusqu'au 26 des rencontres, des films, du bonheur de vous voir de près, en vrai, Émilie Dequesne avec ce public au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. Merci beaucoup, Émilie, Merci à vous. d'avoir été notre invitée. À très bientôt.